certes, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus vite. Donc déjà, si on est déjà tous regroupés, on pourra mener plus facilement un plaidoyer qui sera plus pertinent. Et ensemble, on peut dénoncer, on peut alerter, on peut interpeller les plus hautes autorités concernant la violation des droits humains, hein, notamment la violation des droits des femmes particulièrement. Alors, il y a également la question, on va dire, des prisonniers politiques. Oui. Bon, notamment, je ne vais pas citer les noms, parce qu'en fait, peut-être que ce n'est pas les bienvenus en ce moment. Mais je crois qu'en tant que droit de l'homme, on peut parler de tout, voilà, mais tout en respectant les lois. Les droits de l'homme, donc c'est les droits de tous les hommes. Hein, nous sommes très exigeants en ce qui concerne le respect des textes. Et peu importe la personne, peu importe son niveau social, peu importe les fonctions que ces personnes ont occupées, hein, les droits de l'homme, les droits des prisonniers doivent être respectés. D'accord. Nous ne faisons aucune distinction. Alors, comment vous allez vous y prendre? Parce que vous avez également parlé des situations de limitation de liberté des autorités, mais nous tenons d'abord à remercier les plus hautes autorités pour la libération de certains prisonniers politiques. Nous invitons aussi ces autorités à libérer les prisonniers politiques qui sont encore détenus à la prison centrale et même dans les prisons au niveau provincial. Donc nous allons mener des plaidoyers, nous allons faire des propositions aux autorités concernant le respect des droits de l'homme, le respect des droits des prisonniers. Voilà, ce sont les activités que nous pouvons mener dans cette période sensible qui est la transition. Bon, la dernière, c'est un rapport justement, votre position d'observateur, de défenseur des droits humains dans les domaines sociaux. Mener des plaidoyers, nous allons nous rapprocher des plus hautes autorités parce que vous avez vu que dans certaines régions de notre pays, il y a des entreprises qui ne respectent pas la responsabilité sociétale des entreprises. Et les communautés ne profitent pas de l'exploitation des ressources de notre pays. Donc nous allons militer auprès des autorités, nous allons mener des plaidoyers pour que les droits de ces communautés, hein, les droits des droits de l'homme, parce que ça fait aussi partie des droits de l'homme, hein, soient respectés, que les Gabonais puissent profiter des ressources de leur pays. Le 9 février 2022, il y a eu le premier bureau et les membres de ce bureau ont été promus. Et comme il va falloir continuer les activités, n'est-ce pas, de ce réseau, il fallait absolument que nous ayons le nouveau bureau qui doit pouvoir continuer ses activités. Dans le contexte actuel, c'est la constitution du nouveau bureau. Ensuite, la représentation de ce bureau et les membres adhérents a formé le groupe de travail dans l'observation du dialogue national, pendant et après le dialogue national. Alors justement, j'ai noté qu'il y avait 2 points d'enjeu à l'ordre du jour lors de la présentation de votre nouveau bureau. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui est attendu de ce bureau par rapport à, on va dire, à une continuité, on va dire, de votre administration, si je peux appeler ça comme ça? Quels seront, on va dire, les points sur lesquels vous allez vous appuyer ici pour pouvoir mettre en œuvre un peu votre feuille de route? Mais les points attendus par rapport à ce bureau, c'est déjà le bureau qui est là, qui est connu, qui est par son procès verbal légitimé, les membres dont on a appelé à adhérer à ce réseau, et ensuite continuer les travaux. Parce qu'en fait, c'est la direction exécutive depuis Yaoundé qui a demandé à ce qu'il y ait le bureau, le nouveau bureau, pour continuer ces activités. Ces activités qui doivent observer les actes de la transition. Le bureau REDA Gabon, n'est-ce pas, est une structure d'observation, en fait d'observation pendant toute la transition qui se passe au Gabon. Alors, on a noté certains points. Par exemple, vous avez parlé, il y a 2 points qui ressortent, c'est-à-dire observer sur le plan social et sur le plan économique. Comment cela va-t-il se faire? On sait que principalement les droits
parle des lois, sachant bien que la première personne qui a établi les lois, c'est Dieu, pour une société équilibrée et pour une justice équitable, vous comprenez? Donc, tout ce qui est attendu, c'est l'adhésion. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir des commissions selon les